Salutations à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur les crypto-monnaies pour débutants. Et dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de crypto-monnaies. Nous avons deux grands types de crypto-monnaies, à savoir les coins ou pièces et les tokens ou jetons en français. C'est quoi un coin, c'est quoi un token? Un coin, c'est une crypto-monnaie qui utilise sa propre blockchain. Nous allons voir sur CoinMarketCap, qui est l'explorateur de crypto-monnaies le plus utilisé. Vous pouvez également l'avoir en version mobile. Donc là, nous avons le Bitcoin. Le Bitcoin n'est pas qu'une crypto-monnaie, mais c'est aussi une blockchain qui a sa crypto-monnaie native. Alors, nous avons également les tokens ou jetons. Les tokens sont également des crypto-monnaies non natifs. Ils utilisent une blockchain qui n'est pas la leur. Donc là, on va voir un exemple sur CoinMarketCap. Nous allons regarder sur le Tether, qui est une crypto-monnaie également. Nous nous rendons compte que au niveau des adresses, nous voyons que le Tether existe sur plusieurs blockchains. Nous avons l'équivalent du Tether sur la blockchain Ethereum. Nous avons le Tether sur la blockchain de Binance. Nous avons le Tether sur le Solana. Nous avons le Tether sur l'Algorand. Nous avons le Tether sur l'Echo et sur plusieurs autres chaînes. Donc, cela signifie que le Tether est une crypto-monnaie qui n'est pas native. Donc, c'est un token. Donc, une crypto-monnaie qui existe, qui vit aux dépens d'une autre crypto-monnaie. Regardons également Chainlink. Chainlink est une crypto-monnaie mais qui n'a pas sa blockchain à elle. Lorsque nous regardons au niveau de l'adresse, nous nous rendons compte que Chainlink existe sur Ethereum, sur Binance, sur Solana, etc. Donc, Chainlink a des équivalents sur plusieurs blockchains. Donc, c'est une crypto-monnaie qui existe sous une autre crypto-monnaie, sous une blockchain qui n'appartient pas. Donc, c'est ça la différence entre les coins et les tokens. Le coin est une crypto-monnaie qui a sa blockchain à elle et elle est la crypto-monnaie native, tandis que le token est une crypto-monnaie qui n'a pas de blockchain à elle. Son fonctionnement dépend de la blockchain et de la crypto-monnaie sous laquelle elle existe. Les crypto-monnaies peuvent être séparées en plusieurs catégories. Nous avons premièrement le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? Parce que le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie mère. C'est la première crypto-monnaie à voir le jour. Nous avons les altcoins ou alternative coins. Ce sont des crypto-monnaies qui ont été créées pour pallier aux limitations du Bitcoin, c'est-à-dire le nombre de transactions par seconde, les coûts ou encore les frais de transaction et les cas d'usage également. Donc, les altcoins sont des coins alternatifs au Bitcoin. Nous avons Ethereum qui est un altcoin, qui est la deuxième blockchain après celle du Bitcoin, et qui a été créé avec un nombre plus élevé de transactions par seconde. Nous avons XRP qui est un altcoin. Nous avons Solana qui est un altcoin. Nous avons Cardano qui est un altcoin. Stellar, Avalanche, Hedera et j'en passe. Ce sont des crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain mais qui ont été créées pour pallier aux limitations du Bitcoin. Nous avons également les meme coins. Alors les meme coins sont des crypto-monnaies qui naissent par un effet de tendance, un mème sur internet, un dessin animé, un personnage, un fait divers. Donc ce sont des crypto-monnaies qui ont une rentabilité très élevée, mais un taux de risque aussi très élevé. Comme exemple de meme coin, nous avons parmi l'une des plus connues le Shiba Inu, qui a été créé à partir d'une image d'un chien. Et cette image est devenue virale, mais cependant le Shiba Inu n'a pas de fondamental solide. C'est juste une crypto-monnaie basée sur la communauté des personnes qui lui accordent de la valeur. Donc là, il s'agit clairement d'une pure spéculation. Donc les mêmes coins sont des actifs très risqués, mais en même temps, ils sont très rentables. Donc, nous avons également les stablecoins. Les stablecoins sont un équivalent numérique de monnaies fiduciaires, telles que le dollar, l'euro ou toute autre monnaie étatique. Les stablecoins servent également à sécuriser ses profits, étant donné qu'ils ne sont pas volatiles. Donc les crypto-monnaies ont plusieurs caractéristiques, à savoir le prix, la capitalisation boursière et l'offre en circulation. Donc le prix varie en fonction de chaque crypto-monnaie, ainsi que l'offre en circulation. Chaque crypto-monnaie a été créée avec un nombre de pièces précis, donc tous ne sont pas identiques. Donc le plus important lorsque vous investissez dans un projet, c'est de regarder la capitalisation boursière. Donc la capitalisation boursière représente la valeur totale de cette crypto-monnaie sur le marché des cryptos. Donc c'est important de regarder quelle est la capitalisation boursière actuelle de la crypto avant d'investir.
Alors merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et à très bientôt pour la suite. Donc, les crypto-monnaies ont plusieurs caractéristiques, à savoir le prix, l'offre en circulation, la capitalisation boursière. La caractéristique la plus importante, c'est la capitalisation boursière, parce que le prix ou l'offre en circulation varie en fonction du créateur de cette crypto-monnaie. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et à très bientôt pour la suite.